Peppa Pig est à l'écran depuis plus de 20 ans. Et pendant tout ce temps, la série a laissé derrière elle une série de mystères qui n'ont jamais été résolus. Aujourd'hui, nous allons tous les passer en revue. Commençons par la question qui a récemment dérangé beaucoup de fans. La voix du narrateur a changé dans cette nouvelle saison. Aujourd'hui est un jour spécial. Et au début, cela peut ne pas sembler très important. Mais réfléchissez-y. Dans Peppa Pig, les seules voix qui avaient changé jusqu'à présent étaient celles des personnages enfants. Les doubleurs enfants grandissent, il est donc impossible de demander à un adolescent de doubler un enfant de 4 ans trop longtemps, ce qui est logique. Mais le narrateur, lui, est adulte. Il n'y a absolument aucune raison de changer un doubleur adulte. Alors pourquoi l'ont-ils fait ? Certains fans trouvent le moment très suspect. Au moment où la voix du narrateur a changé, les fans ont élaboré des théories intéressantes sur son identité réelle. Une théorie populaire veut que le narrateur soit le père disparu de Suzy Sheep, cette figure invisible et omnisciente qui veille sur tous sans jamais apparaître. D'autres pensent que le narrateur est le véritable cerveau derrière tout l'univers de Peppa, contrôlant tout ce qui s'y passe. Peut-être que les créateurs ont changé la voix du narrateur pour détourner l'attention des fans et stopper leurs questions. S'ils avaient gardé la même voix, quelqu'un l'aurait peut-être découvert. Qui est le narrateur ? Nous l'ignorons encore. Mais le fait qu'ils aient changé la voix sans aucune explication est vraiment suspect. Que se passe-t-il avec Madame Vache ? Analysons cela. À un moment donné dans l'émission, Madame Vache épouse Monsieur Taureau. Et cela semble assez simple, mais c'est là que ça devient étrange. Dans un épisode précédent, Madame Vache est sur la grande roue avec Monsieur Ours. Juste tous les deux, ce qui soulève une question évidente. Que se passait-il exactement là-bas ? Est-ce qu'elle sortait avec Monsieur Ours avant Monsieur Taureau ? Ensuite, il y a Carole Cow, ce personnage mystérieux, que la plupart des fans pensent être la fille de Madame Vache. Carole était souvent aux côtés de Madame Vache, mais dernièrement, Carole a complètement disparu. Aucune explication, aucune mention, elle a juste disparu. Voici donc la situation complète. Madame Vache a un passé mystérieux avec Monsieur Ours, elle se marie avec Monsieur Taureau, et sa supposée fille a disparu sans laisser de traces. Pour un personnage de second plan, Madame Vache suscite énormément de questions sans réponse. Maintenant, cela pourrait vous rendre fou après l'avoir remarqué. L'intérieur de la maison de la famille Cochon change constamment. Et il ne s'agit pas de la grande rénovation entre les saisons. Nous parlons d'une porte en particulier, la porte près de l'escalier. Dans certains épisodes, cette porte mène à une cave. Dans d'autres épisodes, elle s'ouvre sur un débarras. Parfois, la porte n'apparaît même pas dans certains épisodes, comme si elle n'avait jamais existé. Que cache-t-elle alors ? Une cave, un débarras ou rien du tout ? La série n'a jamais donné de réponse claire. Après plus de 20 ans à suivre cette famille, on pourrait croire connaître au moins le plan de leur maison, mais ce n'est pas le cas. Et plus on y prête attention, plus ça devient confus. Voici quelque chose à laquelle vous n'avez probablement jamais pensé. Pourquoi ne connaissons-nous presque aucun nom des personnages adultes dans Peppa Pig ? Réfléchissez-y. Presque tous les adultes dans la série sont simplement appelés maman, papa, papy et mamie. Mais jusqu'à présent, nous avons réussi à découvrir quelques noms. Le vrai nom de Madame Gazelle est Gigi. Bonjour, Gigi. Monsieur Lapin-Grognon s'appelle Reggie. Mais il y a un grand lapin, Reggie, c'est moi! Papa Pig serait appelé Snufflekins. Des câlins et des bisous, Snufflekins. Et bien sûr, Tante Dottie. Mais pourquoi les autres sont-ils cachés ? Est-ce un choix créatif ? Ou est-ce que l'émission nous cache délibérément quelque chose ? Voici une question simple, mais qui devient confuse en y réfléchissant. Pourquoi Peppa ne vieillit-elle jamais ? La série a eu au moins 6 épisodes de Noël et plusieurs célébrations d'anniversaire. D'après tout ce que la série nous a montré, au moins 6 ans devraient s'être écoulés depuis la première saison. Mais Peppa a toujours 4 ans. Elle a toujours eu 4 ans, mais c'est là que ça devient intéressant. Après la naissance de bébé Evie, la série a couvert toute la grossesse de Maman Pig sur plusieurs épisodes, ce qui signifie que 9 vrais mois se sont écoulés à l'écran. Et en plus de cela, nous commençons à voir de petits indices que le temps avance enfin. George parle maintenant en phrase complète. Glace! Peppa est visiblement plus mature qu'elle ne l'était dans les premières saisons. Ce sont des signes d'une véritable évolution. Mais ensuite, quelque chose contredit complètement tout cela. Bébé Alexandre, qui était né bien avant Evie, semble pourtant avoir exactement le même âge qu'elle. Si le temps avançait vraiment, Alexandre devrait être plus âgé, mais ce n'est pas le cas. Alors, le temps avance-t-il vraiment dans le monde de Peppa ? La série envoie 2 signaux opposés et on ne sait pas lequel croire. Tout le monde sait que Monsieur Renard est un voleur. Il a tenté de voler les poules de Papy Pig, pris des objets lors d'une collecte de fonds et vendu des jouets cassés avec des piles mortes. Les preuves en sont accablantes et pourtant personne n'a rien fait à ce sujet. La police ne l'a pas arrêté. Les autres personnages ne l'ont pas interpellé. Il continue simplement de se promener dans Peppa Town avec un grand sourire,
volant tout le monde et s'en sortant à chaque fois. Alors, la question est, pourquoi? Est-ce qu'il parvient d'une manière ou d'une autre à ne pas laisser de preuves? Les gens oublient-ils ce qu'il a fait? Ou bien est-ce que tout le monde dans Peppa Town est simplement trop poli pour dire quoi que ce soit? Nous ne savons vraiment pas. Voici un mystère entourant Tante Dottie auquel la plupart des gens n'ont pas pensé. On sait qu'elle est la sœur de Maman Pig. Pourtant, avant la saison 8, personne ne l'avait évoquée. Et il n'y a aucune photo d'elle dans la maison où Maman Pig a grandi. Les grands-parents de Peppa n'ont jamais mentionné avoir 2 filles. Et voici la partie la plus étrange. La famille Pig a déjà visité les États-Unis, là où vit Tante Dottie. Et ils ne lui ont pas rendu visite. Pas une seule fois. Puis Tante Dottie débarque à Thanksgiving complètement à l'improviste, sans prévenir sa sœur ni ses propres parents qu'elle venait. Alors moi, que se passe-t-il exactement? Pourquoi cette famille cache-t-elle Tante Dottie depuis si longtemps? Et pourquoi semble-t-elle si isolée? En voici une qui va complètement changer votre vision du monde de Peppa. Avez-vous déjà remarqué que Peppa a voyagé à New York, au Texas, en Italie, en France et en Australie? Et dans chacun de ces endroits, il n'y avait pas un seul personnage cochon à part sa famille. Réfléchissez-y, toutes les autres espèces de la série ont des personnages non apparentés partout. Mais les cochons, on dirait que seuls les membres directs de la famille de Peppa existent, ce qui a inspiré une théorie très troublante. Certains fans estiment que les cochons pourraient être en voie de disparition dans le monde de Peppa, ce qui expliquerait aussi pourquoi Peppa est constamment surveillée. Peut-être protège-t-on les cochons pour éviter leur disparition totale. Cela semble extrême, mais en y réfléchissant, cela a du sens. Parlons maintenant de la Statue de la Liberté. Dans notre monde, la Statue de la Liberté est une figure humaine. Mais dans le monde de Peppa, où les animaux sont l'espèce dominante, pourquoi existe-t-il une statue humaine? La théorie la plus répandue affirme que les humains dominaient ce monde avant de disparaître. Les animaux ont évolué et pris le contrôle, la Statue de la Liberté demeurant le rappel du monde d'avant. Si cette théorie est juste, Peppa Pig ne raconte pas seulement une famille de cochons amusante, mais se situe dans un futur post-humain. Et c'est vraiment l'une des idées les plus troublantes que cette émission ait jamais suggérée par accident. Et pour ce dernier point, retournons à l'intérieur de la maison des Pigs. L'entrée principale de la maison des Pigs, située à gauche, nous est familière, vue des centaines de fois au fil des saisons. Mais dans l'épisode Babysitting, un événement très étrange se produit. Maman et Papa Cochon rentrent chez eux après leur rendez-vous et passent par une porte derrière la télévision qui n'existait pas avant. Dans des centaines d'épisodes qui se déroulent exactement dans ce salon, il n'y a jamais rien eu derrière cette télévision. Pas de porte, pas d'ouverture dans le mur, rien. Juste un mur? Soudain, une porte parfaitement fonctionnelle apparaît de nulle part et 2 cochons adultes la franchissent tranquillement comme si c'était normal. La série ne l'explique jamais, aucun personnage ne réagit et la porte ne revient plus après cet épisode. D'où venait-elle? Surtout, où est-elle passée? Voici quelques-unes des grandes questions sans réponse dans Peppa Pig. Après plus de 20 ans, la série ne nous a toujours pas donné de réponse et ne le fera peut-être jamais. Indiquez en commentaire la question qui vous dérange le plus.